Bien-aimés, bonjour une fois de plus. Nous voici encore devant votre écran de télévision et vous suivez notre chaîne qui est la chaîne qui vous sert, la chaîne qui vous édifie. Et comme j'ai dit, toujours Jésus-Christ qui est à l'œuvre et nous sommes toujours dans le plaisir de vous servir. Voici une fois de plus, nous continuons avec notre sujet, l'impact de la repentance par dépouillement. Le dépouillement. Ce sujet qui a coulé de langues et de beaucoup de commentaires, ce sujet qui a aidé et ce sujet qui a aussi, ce thème aussi qui a aussi égaré beaucoup de gens avec la fausse piété. Et là, sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur pour nous aider. Éternel notre Dieu, nous te bénissons encore, nous te rendons grâce avec ces grands sujets, les dépouillements. Père de gloire, aide-nous pour que plusieurs personnes soient sauvées et qu'il y ait une connaissance exacte. Ainsi, le sacrifice de la croix et son bénéfice. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés, je ne suis pas seul sur le plateau, je suis avec Maman Rachidi, la sœur Rachidi que vous avez suivie autrefois. Elle est une habituée également des émissions. Nous allons parler des dépouillements. Nous allons parler des dépouillements aussi, la suite des dépouillements. Après la repentance et le dépouillement, nous allons voir quelque chose de très important. Les 7 fois que Élisée s'est plongé dans l'eau signifie quoi? Lisons 2 Rois chapitre 13 au chapitre 14. Et là, nous allons expliquer. Les 7 fois expliquent c'est la suite. Quand quelqu'un a fait une bonne repentance, qui passe à un bon dépouillement, et il va passer cette étape de la vie pour que celui-ci devienne vraiment un chrétien au vrai sens du mot. Et ma fille, je ne sais pas si tu peux lire comment ça va d'abord. Ça va très bien. Ah ok, lis-moi 2 Rois 5. 2 Rois chapitre 5, des versets 13 à 14. Ok. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si les prophètes te demandaient quelque chose de difficile, l'aurait-il pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Bien-aimé, Élisée avait donné l'ordre au général qui avait la lèpre de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Mais pourquoi 7 fois? Pourquoi pas 6 fois? Pourquoi pas 2 fois? Pourquoi pas 8 fois pour qu'il soit guéri? Vous savez, le chiffre 7, c'est le chiffre de perfection. Je peux vous dire que l'homme de Dieu s'est référé au tabernacle. Parce que le tabernacle, il y a la porte, première étape. Il y a l'autel de sacrifice, deuxième étape. Il y a les cuves de rein où on se lave. Troisième étape, il y a la table de pain de propitiation, les 12 pains. Quatrième étape, il y a les chandeliers. Cinquième étape, il y a l'autel de parfum où on fait les parfums. Sixième étape, et il y a enfin le lieu très saint où se trouve l'arche. Donc, cela expliquait les étapes. C'est pour cela, le tabernacle aussi est en train de représenter Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le premier plongeon qu'il est plongé, il était à la porte. Quand vous êtes à la porte du tabernacle, on vient vous venez avec un animal, vous allez poser les mains, vous confessez vos péchés, afin que tout est transmis à cet animal. Donc, lorsque vous venez à Jésus-Christ, et qui ça? Revenons à Naaman. Quand Naaman s'est plongé pour la première fois, il était à la porte. Il était à la porte des tabernacles. À la porte des tabernacles. Et c'est là où il devrait transférer sa maladie et également
ses malédictions et ses péchés. Donc, la même chose. Et le deuxième plongeon, ils peuvent dire qu'il a reçu le pardon des péchés. Parce que là, on fait l'aspersion des sang sur les cornes et sur la personne. Donc, ses péchés sont couverts. Il a eu le pardon des péchés. On ne sait pas quand il s'est plongé pour la première fois, il a vu la lèpre, peut-être ça a changé de couleur. Et la deuxième fois, ça a marché. Bon, troisième fois, je disais que vous êtes à la porte pour demander pour la confession de vos péchés. Deuxième fois, revient à l'autel des sacrifices. Tu as reçu le pardon. Le troisième plongeon revient là où il y a le cube de rein, où était avec le miroir des femmes, où après avoir quitté là-bas, il fallait laver les pieds, laver les mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un devient en ce moment-là, c'est en ce moment-là où, quand on est chrétien, on commence à écouter la parole de Dieu, à voir comment la transformation est en train de s'opérer. 2 Corinthiens 3, chapitre 18. Donc, pour les cas de Naaman, le cœur de Naaman avait déjà changé. Le cœur avait changé déjà. La parole de Dieu qu'il avait reçue avait déjà changé. Il avait l'envie d'écouter encore, malgré ça. Il a expérimenté la parole de Dieu pendant qu'il était dans. Et il est passé au 4e phase, c'est-à-dire que Naaman est arrivé presque là où il y a l'autel qu'on appelle le table de propulsion, le table de pain, où il y avait 12 pains. Et il a eu le goût de la parole. Il a eu le goût de la parole de 12 tribus, le goût de la parole de 12 tribus de peuple de Dieu. Et Naaman avait l'envie même de faire partie déjà dans son cœur. Et de là, pour chaque chrétien, lorsque le cœur a changé, le cœur devient sensible. La même chose, c'est le 4e plongeon dans la vie chrétienne, où on a l'envie de partager la parole avec les autres. Et enfin, le 5e plongeon, c'est là où il y a les chandeliers. Les chandeliers, c'est la lumière, Jésus-Christ lui-même. Donc, quelqu'un maintenant est éclairé par Jésus-Christ. C'est comme ça que Naaman était vraiment éclairé. Il était éclairé par la parole. Donc, quand on devient chrétien, on arrive au 5e étape, on est éclairé. Comme dit Jean chapitre 8, verset 12, que Christ est la lumière, celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et Naaman a pris conscience que le rhino qui était le démon de l'autre côté n'avait pas d'effet dans sa vie. Enfin, 6e étape, la table qu'on appelle l'autel de parfum, c'est là où l'autel des prières. Naaman, vous voyez quand vous lisez en bas là-bas, Naaman, il avait l'envie, c'est-à-dire il a l'envie. Quelqu'un qui entre comme Naaman au 6e plongeon, 6e étape de notre vie, on a l'envie de parler avec Jésus-Christ parce qu'on est éclairé. Et enfin, la 5e étape de Naaman, où il était rajeuni, guéri totalement, c'est l'étape où Naaman a compris que le Dieu d'Israël, c'est le lieu où on voit la gloire de Dieu d'Israël. Donc, quand on entre au 7e étape dans le tabernacle, on voit la gloire de Dieu d'Israël, on est convaincu et on sort avec cette gloire-là. Et cette gloire-là vous donne le respect. C'est pour cela, bien aimé, par rapport à Naaman, voilà, Naaman a vu la gloire. C'est pour cela, quand vous lisez le verset 15, lisez un peu le verset 15 et 16. Vous allez voir que dans la vie chrétienne, quand vous avez eu l'étape de voir la gloire de l'éternel Dieu, c'est fini. Tu as le goût de le louer, tu as le goût de l'adorer, tu as le goût, tu connais là où il y a la gloire. Tu peux discerner là où il y a la gloire de Dieu, là où il n'y en a pas. Ok, lisez un peu le verset. Toujours dans 2 Rois chapitre 5, de versets 15 à 16. Oui. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Oui. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, Oui. Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Ok. Si ce n'est pas Israël, Ok. et maintenant accepte, je Ok. te prie, Oui. un présent de la part de ton serviteur. Ok. Verset 16. Élisée répondit, Éternel dont je suis le serviteur et vivant, Ok. je n'accepterai pas. Naaman pressa d'accepter, mais il refusa. Stop.
Naaman a vu que la parole, réellement, il a vu la gloire de Dieu, que sa vie s'est rajeunie. Un païen, un général qui était orgueilleux. Un général orgueilleux. Mais quand il a vu la gloire de Dieu, il dit, écoute, je voudrais faire l'offrande à ces dieux-là. C'est pour cela, l'offrande aujourd'hui, les Mabonza devient comme si un jet. Hein, on peut demander les gens n'importe comment, surtout les prophètes dans Michée 3, quand on lui a donné quoi à manger, il donne de bonnes prophéties, c'est parce qu'il a mangé. Et quand on n'a pas donné l'offrande, allez, on commence des menaces. Ça c'est Michée chapitre 3, verset 5. Il y a des menaces, des prophéties des menaces, pour l'offrande. Mais non, la personne doit voir la gloire de Dieu, doit passer les 3 étapes avant d'offrir au Dieu d'Israël ce qu'il faut. Amen. Donc, on ne peut pas même le presser. Il est là. Voilà comment il était en train de presser l'homme de Dieu. C'est pour cela, voilà, les 5 plongeons de Naaman correspondent aux 5 étapes de la vie chrétienne. Après le dépouillement, pour qu'on devienne un chrétien, on doit passer les 7 étapes. Confession, pardon des péchés, consommation de la parole, partage de la parole, être conduit par le Saint-Esprit, expérimenter la prière et voir la gloire de Dieu. Si on n'a jamais un vrai dépouillement, ce n'est pas des robes longues, un vrai dépouillement, ce n'est pas des vestes avec les Bibles. Non, le vrai dépouillement, une transformation à cette étape. Voilà, bien-aimés, je crois que vous êtes bénis. Et je vous bénis encore au nom de Jésus-Christ. Notre numéro est là, 081 083 020 97. Dépouillement, cette étape, transformation, gloire de Dieu. Voilà. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen.